Voici Catherine de Médicis. Elle fut reine de France de 1547 à 1559. Catherine naquit en 1519 dans la famille florentine des Médicis. Elle naquit à Florence, de Laurent de Médicis, duc d'Urbino. En 1533, à l'âge de 14 ans, elle épousa Henri, le deuxième fils du roi François Ier de France. Le mariage eut lieu à Marseille, en France, et ce fut une cérémonie fastueuse. Vers minuit, le couple de 14 ans se rendit au lit conjugal où ils consommèrent leur union. Comme le voulait la tradition, le père d'Henri, le roi de France, attendait derrière les rideaux pour s'assurer que l'acte était accompli, soulignant que chacun avait fait preuve de courage lors de la joute. Pendant la première année de leur mariage, Henri et Catherine se virent à peine. Henri excluait pratiquement sa nouvelle épouse de toute activité politique. Il était également préoccupé par sa maîtresse, Diane de Poitiers, que l'on voit ici. En raison de ces tensions et de la jeunesse du couple, ils n'eurent pas d'enfants pendant les 10 premières années de leur mariage. En 1536, le frère aîné d'Henri, qui était dauphin de France, mourut subitement d'une fièvre, faisant d'Henri, le mari de Catherine, l'héritier du trône de France. La position de Catherine fut alors élevée et elle devint dauphine de France. Cependant, cela entraîna une pression accrue pour lui donner un héritier. Finalement, en 1544, elle donna naissance à un fils. Elle eut ensuite 10 enfants, dont 4 garçons et 3 filles survécurent. En 1547, le roi François Ier mourut et Henri devint roi, faisant de Catherine la reine de France. Tout au long de son règne relativement court, Henri ne permit pas à sa femme de s'impliquer en politique. Il participait également régulièrement à des joutes, arborant souvent les couleurs de sa maîtresse plutôt que celles de sa femme. Puis, à l'âge de 40 ans, Henri mourut des suites de blessures subies lors d'une joute. Catherine fut profondément traumatisée et porta désormais du noir. La reine-mère, son fils François, devenu François II, n'avait que 15 ans lorsqu'il monta sur le trône. L'année précédente, François avait épousé Marie, reine d'Écosse. À cette époque, les frères de Guise, dont l'un était l'oncle de Marie, prirent une grande partie du pouvoir à la cour. Initialement, Catherine collabora avec les Guise par nécessité. Les frères de Guise, fervents catholiques et soutenus par l'Espagne, commencèrent à persécuter les protestants. La situation politique à la cour de France changea radicalement lorsque, l'année suivante, de François mourut à l'âge de 16 ans. Le successeur au trône était son frère cadet, Charles, alors âgé de 9 ans. Lors de son couronnement, le pauvre garçon aurait pleuré. Catherine assuma alors les pleins pouvoirs, régnant au nom de son fils en tant que régente. Elle présidait son conseil, décidait de la politique et contrôlait les affaires de l'État, régnant essentiellement en son nom. Le 18 août 1572, la fille de Catherine, Marguerite, épousa lors d'une cérémonie fastueuse Henri, roi de Navarre, un protestant. Un grand nombre de fidèles protestants l'accompagnèrent à Paris pour le mariage. Cependant, quelques jours plus tard, des huguenots furent attaqués par une foule catholique. Catherine fut largement accusée de cet incident, mais il s'agit plus d'un mythe